Aujourd'hui, nous rencontrons Yves Archambault, directeur technique à Hockey Québec, pour dresser un portrait de la situation du hockey au Québec. Yves, comment se porte le hockey mineur québécois selon vous? Bien, je dirais qu'il est en santé. Il ne faut pas oublier que le hockey, c'est le sport le plus pratiqué au Québec, que ce soit par le hockey mineur organisé, que des adultes, puis ceux qui font du hockey leur loisir pendant l'hiver. Au chapitre des inscriptions, est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres? Est-ce que les chiffres sont à la hausse? Bien, depuis 2 ans, on a une certaine stabilisation, c'est-à-dire près de 100 000 joueurs. Mais il ne faut pas oublier qu'à partir de 2005 jusqu'à peu près 2012, on a eu une augmentation importante qui nous a fait passer de 82 000 joueurs à plus de 105 000 joueurs. Donc, on était vraiment en grande croissance. Puis au cours des prochaines années, quels moyens entend prendre Hockey Québec pour maintenir la popularité de notre sport national, dans le fond? Bien, d'abord, c'est de diffuser le plus possible, communiquer aux gens ce qu'on fait de bien, nos succès, nos programmes qu'on met en place. Puis on les met en place pour les différentes clientèles, que ce soit les jeunes qui s'inscrivent, que ce soit les jeunes qui sont plus au niveau compétitif, récréatif, puis l'élite. Donc, c'est de diffuser de l'information, diffuser aux parents, continuer à mettre l'accent sur, je dirais, la formation des entraîneurs, des joueurs, des officiels. Et puis, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va mettre en place un nouveau programme qui s'appelle La Première Présence à partir de janvier à travers le Québec. Donc, tous des jeunes qui vont vouloir s'initier au hockey vont pouvoir le faire. Puis on invite les gens à regarder sur le site Internet, à aller voir sur le site d'Hockey Québec. Yves, on parle beaucoup des coûts reliés au hockey, à la pratique du hockey, mais je me trompe en disant que c'est carrément un investissement pour le jeune. Ah, tout à fait. Et puis, en plus, cet investissement-là va permettre aux jeunes de développer un ensemble de valeurs, que ce soit le leadership, l'esprit d'équipe, le travail d'équipe, la persévérance. Puis, il ne faut pas oublier aussi que le hockey, ça peut se pratiquer aussi à des prix plus raisonnables en fonction des choix qu'on va faire, soit pour l'équipement ou des activités auxquelles on va inscrire nos enfants. Quand on pense au secteur élite, on regarde un peu qu'est-ce qui se passe dans la Ligue nationale au cours des dernières années. Il y a de plus en plus de Suédois, il y a de plus en plus de Finlandais dans la Ligue nationale. Est-ce que vous regardez justement ces pays-là de la Scandinavie pour tenter un petit peu des copier ou de voir un peu qu'est-ce qu'ils font de bien là-bas? D'abord, quand on compare le Québec, qui est une province, à un pays, ça nous fait toujours plaisir, c'est toujours un peu flatteur. Mais je dirais que oui, avec nos compétitions avec lesquelles on participe, on est appelé à rencontrer les leaders des différents pays. Et puis la Finlande, on a vraiment un contact très privilégié depuis 2009. Cette année encore, l'équipe nationale U16 va venir à notre compétition qu'on organise parce qu'ils veulent venir chez nous. Pas plus tard que cet été, au séminaire des entraîneurs, on a fait venir un conférencier finlandais sur les habiletés de patinage et de contrôle de rondelles. Donc, constamment, on est à l'affût de ce qui se passe. Et si on regarde, depuis 3 dernières années, il y a eu 2 excellents repêchages. Et le dernier repêchage, la dernière période qu'on a eue, c'était au mois de juin. Le Québec a eu 19 joueurs développés au Québec qui ont été repêchés. Et le même nombre que la Suède et 6 de plus que la Finlande. Fait que des fois, on oublie ces choses-là. On est quand même une province, mais on travaille fort pour être aussi compétitif que tous les autres pays, les autres nations de hockey. Est-ce qu'on parle trop justement de la présence des Québécois dans la Ligue nationale? Est-ce qu'on se concentre trop sur le secteur élite en évaluant le hockey mineur québécois? Non, moi, je ne crois pas parce que c'est important d'avoir des modèles pour les jeunes qui sont en action, qui ont décidé de choisir ce sport-là. Puis les modèles, c'est pas juste des modèles de succès, c'est aussi des modèles d'effort, de persévérance, de jeunes joueurs qui ont été dédiés à leur sport. Donc, c'est intéressant. L'élite, c'est pas opposé à la récréation, c'est pas 2 oppositions, c'est pas 2 contradictions, c'est 2 clientèles différentes qui peuvent s'alimenter une et l'autre. Et puis, au contraire, je pense que Hockey Québec, là, son rôle, c'est autant d'alimenter le hockey récréatif que le hockey élite. Quand vous regardez le hockey mineur québécois présentement, c'est quoi votre plus grande fierté? Bien, la fierté, c'est toute la mise en place, je dirais, des programmes que l'on fait pour les différentes clientèles, que ce soit l'initiation, encore une fois, le récréatif, le secteur compétitif et l'élite. Alors, on est fiers de ce qu'on met en place pour mettre ça dans un environnement le plus sécuritaire possible. Puis il ne faut pas oublier qu'on est en équipe là-dedans, dans ce dossier-là. Il y a plus de 25 000 entraîneurs, il y a 250 associations de hockey mineur, il y a plus de 10 000 bénévoles, sinon 15 000. Donc, il y a plusieurs personnes qui contribuent à ce succès-là. Puis est-ce que vous regardez également qu'est-ce qui se passe ailleurs au Canada, Hockey Alberta, Hockey Colombie-Britannique ou quoi que ce soit, pour justement assurer la viabilité et puis le succès du hockey au cours des prochaines années?
Tout à fait. Dans nos positions, comme je l'ai mentionné un peu précédemment, c'est important pour nous d'échanger avec les autres provinces. On le fait sur une base régulière. Nous participons à des tables de concertation et on est à un coup de fil de parler aux gars de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, de l'Ontario. Et on ne s'en prive pas de le faire parce qu'on cherche vraiment à avoir les programmes les plus adaptés possibles pour les gens.